Bonjour les scorpions. Je commence les guidances pour la période du 1er au 15 novembre 2025 parce que je commence un peu plus tôt parce qu'après ça me fait beaucoup de signes. Donc allez, je vais étaler. Donc je commence par vous puisque c'est votre anniversaire. C'est normal. Allez, le soleil passe en scorpion le 23 octobre. Je vous fais la guidance le 21. Mais bon, je commence par vous, c'est normal. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est votre mois anniversaire, donc il faut s'attendre à des changements si vous avez si vous êtes scorpion, ou même si vous avez des positionnements dans le signe du scorpion. Allez. On va voir ce qui ressort. Je vais changer un peu. J'ai pris le tarot des anges de Dorine Virtue pour vous, mes scorpions. Ah ouais, j'en avais marre de prendre toujours le même. J'ai changé un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? 1er au 15 novembre. Déjà, bon anniversaire, hein, évidemment. Bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire, les scorpions. Je l'avais fêté déjà dans la deuxième partie du 15 au 31 octobre. Parce qu'il y a des scorpions qui sont nés au mois d'octobre. Hein, et oui. Allez, 1er au 15 novembre. Les anges. Le tarot des anges, voilà. Ah, je le montre. Hein. Parce que des fois on me dit que je ne montre pas mes cartes. Allez. Les scorpions. Est-ce que ça veut bien glisser? Ça va pas être facile, je sens, ce jeu à glisser. Ouais, j'ai voulu le prendre, mais bon, on va faire comme ça. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, les scorpions. Durant cette période du 1er au 15 novembre, je me connecte à vous. Vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Là, je crois vous avez Mars, Mercure qui est placé dans votre signe. Bon, je pense qu'il y aura une communication. On va faire attention à ce que vous dites. Les scorpions, comment les choses sont dites. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir quelques tensions, mais c'est pas des tensions négatives. Je pense que vous allez devoir libérer des choses. C'est ce que je ressens, hein, parce que par rapport à ce que j'ai entendu en astrologie. Allez, les scorpions, ça sera celle-là. 7 de feu, oh là là. Bon, oui, c'est un peu ce que je ressentais. Et oui, les scorpions, normal. Hein. 7 de feu, 7 de bâton. Donc là, 7 de bâton, on vous demande de défendre vos croyances, vous voyez, et vos décisions. Hein. Donc, vous défendez, vous avez pris une décision, mais il va falloir défendre maintenant. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Restez sur vos positions et défendez vos droits, tout simplement. Moi, je vous ai dit dès le début, il y aura quelque chose avec la communication. Et en effet, avec ce 7 de bâton, on va vous demander... simplement, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Et si vous avez pris une décision, il va falloir vous y tenir. Bon, en d'autres paquets, j'ai le roi d'air. Le roi d'air, c'est un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. C'est quelqu'un de brillant, d'impartial, quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui a une certaine diplomatie, c'est quelqu'un qui communique. Alors, soit c'est vous. On va vous demander avec le roi d'épée d'être livré le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à une professionnelle de vous conseiller. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc si vous êtes dans cette énergie, vous êtes en mode roi d'épée. C'est-à-dire que vous devez trancher. Peut-être qu'il y a un homme de loi, peut-être qu'il y a un signe d'air autour de vous, ou vous êtes ascendant signe d'air. Mais moi je ressens que vous allez devoir vous montrer impartial dans une situation. Voilà. Reine de terre derrière, c'est pareil. Hein, on me parle. J'ai le roi et la reine quand même de terre. Le monde derrière, les scorpions, c'est beau. Hein. Joie, contentement et la force. Et l'as d'air qui me passe l'as d'épée. Il y a une situation qui s'éclaircit avec l'as de terre derrière sur un nouveau départ qui se met dans la matière. C'est les scorpions pour vous. Hein. Durant cette première quinzaine, c'est des beaux messages. Waouh! Ah, vous allez avoir la viande dure, là. Vous allez défendre vos convictions, les scorpions, et dire ce que vous avez à dire. Hein, et c'est très bien. Allez, du 1er au 15 novembre.
les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, j'ai pris le Béline revisité. Hein. Allez. Les scorpions me parlent d'épreuves. En ce moment, vous êtes fatigué. L'oiseau malade me parle que vous allez devoir écouter votre intuition. J'ai toujours cette lune qui me parle que vous êtes... Il y a de l'incertitude dans l'air. Il y a peut-être des épreuves qui vous ralentissent. C'est possible, comme beaucoup de gens. Hein. Et on me parle de bonheur à venir. Vous voulez votre bonheur, il va peut-être falloir aller chercher votre étoile. On peut me parler d'une main tendue par rapport à une épreuve. Et la paix. Donc on voit très bien que vous allez, par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose de lourd, vous allez retrouver une certaine tranquillité, un certain apaisement, une certaine quiétude, un certain soulagement. Parce que par rapport à ce qui est inconstant, il y a un coup ça va, un coup ça va pas, vous allez devoir faire des choix. Et avec beaucoup d'intelligence, les scorpions, vous allez le faire, ok? L'ouverture de cœur. Il y a le passé, là, qui ressort. On me parle de vos connaissances, de vos capacités, d'un héritage pour un scorpion. Et j'ai la meilleure carte du jeu. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très bon, quelque chose qui dure depuis longtemps, quelque chose qui... Ouais, et j'ai la guérison derrière. Bon, il y a une épreuve qui est dépassée. Il y a une épreuve qui est dépassée, les scorpions. Allez. Mais bon. Faut prendre des décisions. Il faut y aller. Allez. Les scorpions avec le Béline revisité. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis scorpions? Période du 1er au 15 novembre. En d'autres paquets, j'ai l'infortune. L'infortune qui peut me parler d'une situation bloquante, elle soit financière ou autre. Ouais, vous êtes limité par rapport à quelque chose. On vous a trahi, vous vous êtes senti trahi, il y a eu des énergies négatives, on vous a jalousé peut-être. Hein. Ça fait que votre situation, elle est stérile. Hein. On voit très bien que c'est dur. Ça a piétiné. Et on voit l'arrivée d'une personne, peut-être une personne bienveillante. Le chien, ça peut me parler d'un ami, d'une personne fidèle, hein, par rapport à une épreuve, par rapport à vos doutes, là. Et on me parle de retrouver la paix, d'un soulagement. Hein. C'est peut-être en lien avec un héritage ou en lien avec la famille. Ou en lien vous avez les compétences aussi pour dépasser ça, on me dit. Ouais, et vous êtes protégé par l'univers. Vous allez vers une guérison parce qu'il y a une belle opportunité qui vous permet d'amorcer un nouveau départ, de vous éloigner d'une situation et de récolter quelque chose, de vous investir. Il y a une somme d'argent pour certains scorpions. Les scorpions, j'ai l'énergie du feu au centre. Donc on me dit que vous allez devoir faire face à une situation ou à une personne pour un nouveau départ, mais être courageux. On est toujours dans du feu. Hein. Faire face à vos convictions, à vos idées aussi, hein, ce que vous défendez. Il y a un homme, alors soit c'est vous, qui êtes dans une énergie yang, il y a une influence martienne, là, dans cette carte, ou soit c'est une personne de votre entourage. Et on me parle de, oh là là, les scorpions, la carte de l'accident, en contre, me parle d'un gros bouleversement, d'une grosse prise de conscience dans votre vie. Ok? Il va falloir amorcer ce nouveau départ. Pour moi, c'est un peu l'as de bâton, hein. L'as de bâton, c'est le feu. Il va falloir y aller, les scorpions. Hein. Bon, on me parle des honneurs. Vous, ce que vous voulez, c'est être récompensé sur ce que vous faites. Avoir la reconnaissance de quelque chose. Et au niveau de la résultante, il y a le retour au plaisir. Pour moi, il y a un gros changement où il y a quelque chose, une prise de conscience intérieure. Et vous retrouvez... une nouvelle vitalité, le plaisir, l'amour, peut-être il y a une forme de créativité là-dedans, hein. Se défendre peut-être pour un nouveau travail. Vous prenez ce qui résonne, mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Quelque chose qui vous amène plus de plaisir sur quelque chose de bloqué. Allez. Les scorpions sur l'étoile de l'âme, j'ai l'appui. Bon, on peut me parler du soutien d'une personne, hein. Ou de vous, que vous allez vraiment être déterminé, passer à l'action aussi. Hein. Prenez ce qui résonne. Pour moi, il y a marqué soutien, aide quand même. Hein. Ouais. 9, 10, 11, 12, ça fait 3. On est sur un renouveau là. Bon, pour parler
Vous allez peut-être prendre conscience, il y a un gros chamboulement par rapport à des personnes il va falloir négocier, il va falloir dialoguer avec les oiseaux, passer à l'action. J'ai 2 cartes de martienne là. Donc on vous demande de passer à l'action pour prendre conscience de quelque chose et il va falloir engager la communication. Il y aura des échanges, des entrevues avec une personne, de la négociation et du dialogue. Hein, pour que quelque chose bouge radicalement dans votre vie. Ou peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Le défi à relever, c'est c'est les honneurs sur quelque chose qui a été retardé, hein, les scorpions. Hein. Vous avez les honneurs sur des contretemps, sur quelque chose qui vous a ralenti. On a tous été ralentis. Et on voit que vous allez retrouver une harmonie par rapport à... Vous aviez l'impression, les scorpions, que jamais vous allez vous sortir de cette situation, d'une contrainte, vous êtes entravé dans une situation. Ben non, parce que moi, j'ai le retour au plaisir, ok? Et cet as de bâton, le fait d'être courageux, de défendre vos convictions, de vous investir sur quelque chose, vous allez mettre fin à la fatalité. On me dit que vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se terminent durant cette période du 1er au 15 novembre. C'est normal, c'est votre mois anniversaire, les scorpions. Allez. Bon, déjà fin octobre, ça bougeait, mais alors là, je ne sais pas du tout, parce qu'on n'est que le 21 octobre, à l'heure où je fais la guidance, le mois d'octobre n'est pas terminé, il y a encore 10 jours. Hein. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, bon, peut-être que ça ne va pas résonner tout de suite, mais ça peut résonner. On n'a pas tous la même temporalité, on n'avance pas tous de la même façon, hein, ça c'est sûr. Bon, ça a été retardé le défi, mais on me parle d'amour. On me dit que vous allez devoir pardonner, écouter votre cœur, être dans l'amour aussi. Hein. Et sortir de ça. Ouais, vous allez sortir d'une manipulation, sortir d'un épuisement, parce que j'ai la récompense. De toute façon, la première carte, elle est bonne. Tout ce qui vient après, c'est du plus. Et on vous a caché quelque chose, vous avez été fatigué, les scorpions, hein, avec la chauve-souris, c'est lourd quand même. Et là, vous allez écouter votre cœur. Allez, c'est ça le défi à relever. Bon, l'eau, vous allez avancer, on peut me parler d'un voyage, les scorpions, on peut me parler que vous allez avancer malgré vos doutes, malgré vos émotions. Hein. Et vous allez retrouver une paix. Il y a un soulagement qui arrive pour vous, les scorpions, ok? Tranquillité, sérénité, soulagement sur quelque chose. Allez. Résultante, on me dit que quelque chose prend fin, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin de quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a mis dans des doutes, là, les scorpions, et qui a été stérile. Voilà. Vous mettez fin à quelque chose de difficile, les scorpions, et vous êtes bien décidé à ne pas vous laisser faire, ok? Allez, vous avez le soulagement. Sur le soulagement, qu'est-ce que j'ai? La famille, on peut me parler de construire quelque chose avec votre famille, avec votre entourage. Il y a une carte d'amour, de nouveaux repères, des liens affectifs qui se créent avec vos enfants. Ou... En tout cas, vous êtes mieux entouré. Et on voit les ennemis. Ouais. On voit qu'il y a eu de la jalousie, là, les scorpions. Vous avez été mal conseillés, on vous a manipulé. Mais là, vous retrouvez la paix intérieure. Ça a été lourd quand même, hein, les scorpions. Hein. Allez. Sur le soutien, j'ai inconstance. Donc là, il va falloir faire un choix, ne pas douter pour quelque chose et solutionner quelque chose. Faire preuve de résilience aussi. Hein. Ne pas hésiter. Et vraiment écoutez votre petite voix intérieure, parce que l'inconstance peut me parler que vous pourriez douter, donc d'où l'appui d'une personne, hein, c'est possible. Vous allez découvrir des vérités aussi et prendre des décisions. Il y a vraiment ces côtés intuitifs. Pour parler sur des trahisons, hein, il y a quelque chose de lourd en compte. Je me dis qu'on vous a menti. Et que là... Bon, vous allez retrouver vos forces. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer. Vous allez prendre conscience que quelque chose doit évoluer sur de la trahison, sur des mensonges ou sur une infidélité. Ou c'est vraiment des choses négatives, des énergies négatives. Et là, il va falloir en discuter. Mais le fait d'en discuter, il y a quelque chose qui va s'élever. Vous allez reprendre vos forces avec la pyramide.
il y a quelque chose qui va progresser. Ok? Mais waouh, c'est un tirage un petit peu costaud quand même, hein? Parce que là, on voit très bien que, vous prenez une décision, vous êtes aidé, il y a une situation lourde qui s'arrange. Voilà, les scorpions. Hein. C'est pour ça que quand j'ai le 7 de feu, je suis pas étonnée. Bon, sur ces serpents, qu'est-ce qu'on me dit? Mais il y aura des échanges, il y aura des déplacements, il y aura du mouvement, de la communication. Les scorpions. Et vous allez enfin vous épanouir, ok? Il y a un épanouissement qui se fait comme ça. Ouais. Il y a le cloître, hein. Vous étiez vraiment... je pense qu'on va vous demander de mettre fin à quelque chose de difficile, les scorpions. Hein. J'ai le cloître et là, c'est l'épénate qui me parle que vous allez enfin réussir à vous isoler. Il y a une forme peut-être de retraite aussi, pourquoi pas. Hein. Préserver votre bien-être, introspection. Hein. Il y a une forme de je dois écouter mon intuition pour faire bouger quelque chose. Ça bouge. Mon anniversaire. On me parle d'un cadeau. Soleil, cadeau. Les nouvelles qui arrivent, la communication et la meilleure carte du jeu. Et la guérison. D'accord? Le repos, une fin de cycle. Hein. La belle opportunité pour un renouveau, pour un travail, pour un projet. Hein. Les échanges dans l'amour, les rendez-vous, les moments de partage. Vous sortez d'un blocage, les scorpions, vous allez être passionné, il y a une forme d'être combatif et retrouver sa force intérieure et le changement qui va s'opérer vers une réussite. Vous serez bien accompagné par un nouveau départ. Toutes les bonnes cartes sont là. C'est votre héritage, voilà, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps et là vous y arrivez, ok? Ouais, c'est peut-être un procès, c'est peut-être par rapport, il y a eu des querelles, il y a eu de la méchanceté et là ça s'arrête. Hein. Vous allez être récompensé de vos efforts, les scorpions. Waouh. Par contre, ça bouge, hein. Moi je vous le dis, hein, pour vous. Hein. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, ce que vous voulez, mais allez voir. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes récompensé et vraiment, c'est le retour à l'équilibre. C'est sur vraiment, pour moi, des scorpions qui en ont vu des vertes et des pas mûres. Allez. L'amour, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? 1er au 15 novembre 2025. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Alors, les scorpions vous demandent de laisser partir votre ex. Prenez ce qui résonne. Ou pour certains scorpions, quelle que soit votre situation, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a une forme de purification, de paix retrouvée en amour aussi. On me parle d'isolement aussi, les scorpions. Il est temps de vous déconnecter du monde. On peut parler de nouvel amour qui arrive. Hein. Parce que moi, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré là, en amour. Vous allez reprendre confiance en vous. Mais attention au drapeau rouge, il y a des signes qui pourraient... Ouais, on va voir s'il ressort. J'ai pris l'Astro Crush. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions, avec l'Astro Crush? La période du 1er au 15 novembre, les scorpions. Allez. À la coupe. Tu lui manques. Bon, ben, il y a une personne qui pense à vous, apparemment. Alors, prenez ce qui résonne. Hein, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une personne qui pense à vous, quelle que soit votre situation. Mais c'est des excuses. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, vous prenez ce qui résonne selon votre situation. Stop, c'est des excuses. Il y a une personne à qui vous manquez. Alors, peut-être que cette personne... alors, peut-être qu'il y a des... On me parle d'amis aussi. On peut me parler d'amitié. On peut me parler thème d'amitié. Bon, peut-être... Ouais, on va voir. On peut me parler d'un ami ou on peut me parler que c'est peut-être une personne qui pense vous aimer comme ça. Parce qu'il y a quand même une forme de... Il faut arrêter maintenant de se raconter. Voilà, stop, hein, voilà. Il faut arrêter. Tu lui manques, il y a une forme d'immaturité. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit reprendre confiance en lui, les scorpions, là, ou en elle.
et qui peut-être se ment à lui ou se ment à elle-même. Cette personne, elle est immature ou peut-être elle est plus jeune que vous. Elle n'est pas franc, il y a un manque de franchise. Parce qu'il y a un manque de confiance en lui ou il y a un manque de confiance en elle, mais cette personne est attirée par vous. Allez. Ça, c'est l'énergie. Peut-être que vous vivez en ce moment. Hein. Et oui. Allez, on va voir sur la période du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'Astro Crush, les Scorpions. Je vais prendre 5 cartes et je vais lire au fur et à mesure. Scorpion, du 1er au 15 novembre 2025. Allez, avec 1, 2, 3. Scorpion. Dans le domaine sentimental. Allez, la première carte que j'ai pour vous, les Scorpions, c'est tu lui manques, décidément. Voilà. Donc vraiment, il y a une personne qui pense à vous, peut-être, hein. C'est vraiment votre âme sœur, on me parle d'une âme sœur. Cette personne, elle a peur de l'engagement. Pourtant, on me dit que ça a été un coup de foudre entre vous, hein, quelque chose qui a quand même, quand vous êtes vu, voilà, elle a su. Et on me parle de, vous voyez, le futur quand même, c'est qu'il y aura un rapprochement avec cette personne. Hein. Mais par contre, cette personne a peur de l'engagement. Il y a une forme de... je sais pas trop, bon, tu lui manques, âme sœur, il n'y a pas de souci. Pourquoi cette peur de l'engagement, les Scorpions? Alors, peut-être qu'il y a eu un éloignement, peut-être que cette personne, elle habite loin, hein, c'est possible. Hein. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne, les Scorpions. On part sur le coup de foudre, vous pourriez avoir des nouvelles. Parce que cette personne, elle est attirée par vous, par votre physique, ok? Donc les Scorpions, c'est plutôt pas mal. Vous pourriez avoir... elle ressort des nouvelles d'une personne. J'avais quoi pour vous en amour? Laissez partir, vous purifiez votre énergie. Ouais, il y a quelque chose à laisser partir. Allez, résultante. Cette personne, elle est attirée par vous, par votre physique. Et les Scorpions, c'est beau, hein, regardez. Cette personne, elle a vraiment envie de vous voir, hein. Donc, d'où ces nouvelles, hein. Faites-vous confiance, les Scorpions, parce qu'on me dit aussi qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Donc c'est peut-être pour ça que moi je ressens, purifier votre énergie. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. J'ai quand même la sensation que c'est un petit peu sur l'éloignement, un manque de confiance. Il y a vraiment le manque de confiance, hein. Ou en elle ou en lui. La personne a un manque de confiance en elle. Il va falloir trouver un équilibre. Voilà. Alors peut-être si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, mais là j'ai des nouvelles, j'ai un rapprochement, mais il va falloir travailler sur la confiance, elle ressort beaucoup. Ouais, et le présent. Donc le présent me dit qu'il y a quelque chose qui va se faire ici et maintenant, hein, d'accord? Ouais. Manque de franchise, il va falloir se dire les choses, les Scorpions. Bon, c'est beau. Vous me direz, mais là... trop de choses en tête. Donc, peut-être que la personne, ou vous avez beaucoup de choses en tête en ce moment. La personne a beaucoup d'affection, vous aime d'amitié, c'est-à-dire qu'elle a quand même une grosse affection. Il y a une grosse complicité. Moi, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Tu n'es pas seule à l'aimer. Peut-être qu'il y a une énergie tierce. Bon, c'est pas forcément un ex, mais ça peut être, ou vous, de votre côté, ou du ciel, il y a une énergie à laisser partir. Hein. Un enfant, une peur, bon. Mais elle pense à toi, cette personne pense à vous. Cette personne a eu le cœur brisé, on me dit. Mais elle pense la même chose que vous, les Scorpions. Et c'est une histoire possible, ok? C'est une histoire possible, les Scorpions. C'est très beau. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec les anges? Waouh, c'est pas mal ça, les Scorpions. Il va falloir travailler sur vos peurs, les Scorpions, sur un manque de confiance et communiquer. Et c'est un peu le même message, hein, avec le 7 de bâton. Hein. Défendez vos croyances, campez sur vos positions et choisissez... Il y a vraiment quelque chose de beau quand même. Hein. Allez, les Scorpions, j'ai ce message. But de la vie.
Allez, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. C'est-à-dire que on vous dit, les scorpions, concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but. Ouais, c'est-à-dire concentrez-vous sur vous, les scorpions, et tout en découlera. Voilà. Tout simplement. Lâchez prise sur une situation de manière d'apporter aux autres et à vous-même la plus grande. C'est à vous-même, vous allez devoir travailler sur vous pour vous apporter de l'amour, la satisfaction, ça rejoint un peu cette carte, et après tout en découlera. Et remarquez les signes, les scorpions, vous dit, vous recevez des signes, des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie sur votre route. Rappelez-vous que l'amour vous entoure, que vous n'êtes jamais seul. Et prenez l'air, les scorpions, votre corps a besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. En tout cas, moi j'ai les nouvelles, j'ai une personne qui est attirée. Mais bon, le présent, restez dans l'ici et maintenant, les scorpions. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est ce que je ressens. Bon, mais vous me direz si ça résonne, mais c'est du général. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous fais plein de gros bisous, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à balayer sur la gauche, à booster la vidéo. Gros bisous, à bientôt.